Bonjour. Bienvenue à tous et encore une fois, très heureuse d'être présente au Centre Vedanti de Ramakrishna, accueillie par Swami Atmarupananda et avec la divine présence de Swami Sritananda. Et il y a un effet d'écho, dit-on. Un effet d'écho, c'est mieux là comme ça? D'accord, sinon sur la table de mixage, on devrait changer ça. Quelqu'un connaît la table de mixage? Non, mais là, quand je descends un petit peu le micro, c'est mieux? Oui. Ok. Donc, gratitude infinie de cette présence. Et je vous invite à commencer la conférence par le son Om. Dans la tradition des neurosciences, le son Om génère l'hémisynchronisation des deux hémisphères cérébraux. Et dans la tradition du yoga, il nous met en résonance avec l'infini. Respiration ventrale profonde. Soyez confortable dans votre posture. Je vous invite à choisir pour cette conférence un état intérieur qu'il est facile de ressentir pour vous, l'amour, la joie, la paix, la sagesse, la gratitude, la grâce, le centrage, la verticalité, l'infini, la plénitude, la concentration, la bienveillance. Un état intérieur maintenant dans votre chakra du cœur au centre de la poitrine. Et nous allons laisser résonner le son Om dans toutes nos cellules de notre corps physique, chaque particule est vers l'infini, afin que ce champ vibratoire puisse rayonner, toucher tous les êtres de notre belle petite planète bleue, tous les règnes, tous les éléments, tous les élémentaux, de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther, l'être terre, le monde visible, invisible. Inspire pour laisser résonner le son. Bienvenue, nous allons œuvrer ensemble maintenant avec cette étude que je vais vous présenter, à poser des intentions peut-être, prendre peut-être des résolutions à les savoir au regard de ce que je vais vous présenter. Je remercie tous les maîtres qui se sont succédés, qui ont fait que la planète, les personnes trouvent un chemin d'évolution en elles-mêmes, les maîtres visibles et les maîtres invisibles. Et je remercie mon maître pour le sens de la recherche qu'il m'a donné quand j'étais jeune. Donc cette problématique, en quoi le ressenti sur intention et le temps de maintien d'un état d'être positif chez une personne, pourrait faire l'objet d'un apprentissage. Ça donnait lieu à 9 niveaux d'identité d'être, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure et dont je vais vous parler un petit peu plus maintenant. Ensuite, pourrait contribuer à transformer ces états d'être difficiles et récurrents en états d'être positifs, en compétences d'être et d'action et en métier. Ça donnait lieu à 2 développements. 7 lignes d'être que je vais vous proposer tout à l'heure, des ascenseurs qui nous permettent de transformer nos blessures de vie en force de vie, en compétences d'être et d'action. On va les travailler tout à l'heure. Et deuxièmement, une grille de lecture des états d'être difficiles et des métiers associés.
on a observé que des gens qui étaient très feu faisaient certains types de métiers, très haut, d'autres types de métiers, etc. Et donc, ça a aidé, et ça aide encore aujourd'hui beaucoup de personnes à leur permettre de trouver des métiers qui leur conviennent véritablement. Et après, il va leur falloir trouver la trame d'évolution pour arriver dans ces différents métiers. Troisièmement, c'est le maintien d'un état d'être sur intention et le ressenti intérieur va nous aider, à un moment donné, à faire un métier différemment. On va voir comment un agriculteur industriel va passer à un agriculteur des étoiles. Et ça pour tous les métiers, quels qu'ils soient. Qu'on soit avocat, médecin, secrétaire, enseignant. On a plusieurs façons de faire son métier en fonction du niveau d'identité d'être dans lequel on est et donc du temps de maintien de cet état intérieur. Ça va ? Ok. Et ensuite, nous verrons que pendant cette étude, j'ai travaillé beaucoup avec des familles également, et on a pu observer le développement de l'identité d'être dans le cycle de la vie. C'est-à-dire que l'identité d'être va se développer de l'âge de 4 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, l'âge adulte, et puis après, quand on arrive vers 50 ans, elle continue d'évoluer vers d'autres choses. On a pu observer ça, et on aide beaucoup les enfants aujourd'hui à intégrer leur niveau d'identité d'être. On verra comment tout ça se passe. Donc, nous avons 45 minutes pour faire tout ça. Donc, je vais commencer par la notion d'identité d'être, mais avant tout, nous avons observé 4 niveaux, 4 types d'état d'être. L'essence, c'est un état d'être positif, facile à ressentir. Un état d'être positif, facile à ressentir. Une qualité, en d'autres termes. Donc, essayez d'explorer quelles sont vos qualités. La paix, la joie, l'amour, la félicité, la béatitude, le calme, la tranquillité, la sagesse. Les gens vous aiment pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vous trouvent quelle forme de qualité ils trouvent chez vous ? Et ça, c'est notre essence. Et notre essence, elle est fondamentale parce que c'est grâce à elle et à son développement que l'on va pouvoir transformer nos blessures en force de vie. Ça veut dire que quand quelqu'un dit « voilà, moi j'ai tel défaut, et il m'arrive toujours ça dans ma vie, des choses pas agréables », eh bien on va d'abord chercher quelle est la potentialité positive de la personne, qu'est-ce qui est facile pour elle de ressentir dans sa vie. Vous voyez ? Et c'est grâce à ce qui est facile pour elle de ressentir que l'on va pouvoir œuvrer avec elle. Parce que tout le reste va être éclairé par cette essence. Les états d'être difficiles, je ne vous les présente pas. On les connaît tous. Citez-moi quelques-uns. La colère, la peur, la tristesse, voilà. En général, on cite 2 fois plus d'états d'être difficiles que d'états d'être positifs dans les statistiques que nous avons faites. L'état d'être transmutation, il va être issu du mélange de l'essence, donc de notre qualité et de notre difficulté de vie. Quand on va mélanger les deux, on va trouver l'essence. Et je vais faire ça à un certain nombre de personnes, et nous avons plus de 15 000 données sur le sujet. Et ces 15 000 données nous ont permis de définir, de créer ces fameuses colonnes de transformation, ces lignes d'être. D'accord ? Quand j'ai dit tout à l'heure, on soigne le feu par le feu, dans 90% des cas, l'eau par l'eau, la terre par la terre, l'air par l'air, l'éther par l'éther, la pensée par la pensée, l'espace par l'espace, c'est vraiment ça. On va le voir tout à l'heure. L'état d'être unité, alors l'état d'être transmutation, il va se former vers l'adolescence. L'essence, un enfant, à partir de la première dent définitive, il va être capable de ressentir son essence sur intention. Avant, il va être sujet à l'environnement, ses parents, sa famille, ses frères et sœurs, sa fratrie. D'accord ? Ça veut dire que quand un enfant sent la joie, c'est qu'il est stimulé et il est joyeux. Mais à partir de 7 ans, dans ces eaux-là,
la première dent définitive, il va commencer à être capable de sentir la joie sans déclencheur extérieur. Vous me suivez? C'est le début de l'identité d'être en autonomie. Et c'est comme la règle de 3 en mathématiques. Eh bien, la règle de 3, on peut l'apprendre, si on l'apprend à 7 ans, on ne saura jamais faire la règle de 3, parce que notre cerveau n'est pas assez évolué pour ça. On ne va pas faire porter un poids de 10 kg à un enfant de 4 ans. Vous me suivez? Ben, c'est pareil. L'identité d'être essence, elle est là à partir de... Elle peut commencer à se former à partir de l'âge de 7 ans. La transmutation, on arrive à la puberté. Le concept de transmutation et le fait qu'un enfant puisse mélanger essence et état d'être difficile, on a la puberté. Et l'énergie, elle va donner dans 95% des cas un métier, cette transmutation. Et l'état d'être unité se forme entre 17 ans et 28 ans, ça va dépendre des préadultes, ça va dépendre des personnes. Donc, au regard des événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un, on va savoir quelle est son énergie unité, quelle est son énergie transmutation, quelle est son essence. L'âge va nous donner beaucoup d'informations en fonction des événements de vie, heureux ou malheureux, qui se sont produits dans sa vie. Et ces événements-là vont être moteurs, à un moment donné, d'une puissance de vie, d'une puissance d'action. Des compétences d'être et d'action vont émerger à l'intérieur de soi. Ça va? On continue? Donc, je vais vous parler maintenant des différents niveaux d'identité d'être. Le niveau 1 d'identité d'être, eh bien, l'état d'être positif va dépendre complètement de l'extérieur. C'est-à-dire que je ne sais pas, ou j'ai du mal, je ne sais pas que je peux sentir un état sur intention. Et je ne pense pas du tout être maître de mon état intérieur. Et pire que ça, on est dans le miroir social, c'est-à-dire que le déclencheur de l'état positif, il est extérieur et il dépend du miroir social. Ça signifie que s'il est de bon ton d'habiter à tel endroit, d'avoir une voiture de telle puissance ou de telle marque, d'aller chez le coiffeur à tel endroit, d'aller en vacances à tel endroit, je vais me conformer à ce que la société ou l'environnement proche de ma famille ou la société attend de moi, et une fois que ça se sera fait, alors je serai satisfait. Vous me suivez? Ça veut dire qu'on est complètement hors sujet par rapport à un ressenti intérieur profond, personnel. On est, parce que j'ai tout ça et je fais tout ça, alors je suis heureux ou heureuse. Ça va? Et on sait tous que ça ne marche pas. Ou ça marche un certain temps, mais au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, ben non, j'ai coché toutes les cases, mais je ne suis pas plus heureux que ça dans ma vie. Ok? Donc on est dans du niveau 1. Donc ce que je ressens dépend totalement de l'extérieur, et c'est l'extérieur qui va choisir pour moi l'état que je dois ressentir. Vous voyez, c'est vraiment... on est vraiment en extériorité. La récurrence des événements et des situations est invisible pour moi. Il m'arrive 50 fois la même chose. Je vais toujours dire, bon, c'est l'autre qui est un imbécile ou je n'en comprenne rien. Je ne vais absolument pas me dire, mais ça fait 50 fois que je vis la même chose, peut-être que je dois me poser des questions. On n'a pas besoin de traduction, c'est ça? Non. Non. C'est ça. Non, il n'y a pas de traduction. C'est bon, d'accord. Alors, je commence à m'inquiéter. Ok. Je dis, elle est partie, je parle trop vite. Voilà. Et donc, je m'efforce d'être conforme à la norme sociale, réussite, argent, bien matériel, famille, notoriété, etc. etc. Okay. Les événements difficiles que je vis, on va les appeler des traumatismes, dans le sens où la personne est atteinte dans son niveau identitaire. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'es pas quelqu'un de bien. Et l'autre prend tout en pleinement. Ici, parce que forcément, elle essaie de bien faire et de répondre et de cocher toutes les cases. Donc, quand on lui dit qu'elle n'a pas coché une case, elle n'a pas de ressources intérieures pour répondre à cela. Vous me suivez? Elle est complètement à nu et donc elle ne peut que se défendre par la violence ou par un état difficile. Elle n'a pas la ressource interne pour ça. Et donc tout ce que je ressens de négatif est causé par l'extérieur. Et ça va générer des comportements au niveau de nos activités personnelles et professionnelles.
dans notre relation à l'autre. Et donc un agriculteur, par exemple, eh bien, comme il a besoin d'intrants extérieurs pour vivre, eh bien, il se dit, ma terre a besoin d'intrants extérieurs pour faire ce que je veux et obéir à mes objectifs. On n'est pas du tout dans la régénération de l'écosystème. On est, j'impose ça pour avoir à la fin un compte en banque de telle nature, etc. On est totalement en extériorité. Et tous les métiers du 1 vont détruire l'écosystème. Tous les métiers de type 1, d'identité d'être 1, détruisent l'écosystème. Ça va ? On a une 50aine de métiers, je vous en ai mis un parce que l'agriculture c'est très parlant. Voilà. Et donc là, je vais dépendre de normes invasives dans l'agriculture en 1, de la même façon que moi, je réponds à des normes extérieures de miroir social. Eh bien, je vais me conformer aux normes industrielles pour mettre des intrants dans le sol. Ça va ? Je vais faire la même chose. Et puis, à un moment donné, on voit qu'il y a une impasse et on passe au niveau 2, les états d'être positifs, plaisir. Les états d'être dépendent toujours totalement de l'extérieur. On est dans la même configuration. OK ? Mais là, ce qui va changer, c'est que je commence à sentir quelque chose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, au lieu d'aller dans un endroit où il est bon ton d'aller, eh bien, je vais aller dans un endroit qui me fait du bien. Alors, on est dans je m'aime, on est dans l'industrie du plaisir, du loisir, on est à fond là-dedans, mais il y a quand même quelque chose de différent qui se passe. Par contre, si je vais dans tel spa ou dans tel hammam quelque part, qui n'est pas de bon ton de fréquenter, je ne vais pas en parler aux autres. Je vais y aller en me cachant peut-être, mais ça me fait du bien. Et le ça me fait du bien va commencer à mettre la personne en résonance avec quelque chose en elle qui commence à faire abattre son petit cœur qui va commencer à battre. Donc, le déclencheur extérieur peut être le sport, la fête, la nature, les loisirs en général. Donc, c'est une expérience qui est centrée sur ses propres besoins. C'est très égotique, mais au moins, elle commence à ressentir quelque chose. On est toujours dans « c'est la faute de l'autre », puisque j'ai besoin d'un train extérieur pour ressentir. Mais on commence aussi à être dans... On est toujours dans « je subis les événements » comme dans le 1, et on commence à percevoir la récurrence des événements qui se produisent dans ma vie, dans notre vie. Mais par contre, on ne sait pas comment sortir de là, et on balaye ça rapidement en disant « non, non, en fait, je me pose trop de questions, ça ne va pas ». Parce que je n'ai pas encore suffisamment l'intériorité présente pour être capable d'accueillir ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait me faire grandir. Ça va ? Les événements difficiles vécus sont vécus comme des blessures. On parlait de traumatisme en 1. En 2, on va parler de blessures, c'est un petit peu moins traumatique. L'agriculture, on va passer en raisonner. On est toujours sur des normes extérieures, sur des intrants, mais on en met un petit peu moins. Parce qu'on en met un petit peu moins en soi aussi. On commence à être un peu connecté. Ça va ? On va passer au niveau 3. Donc l'identité d'être 3, l'état d'être dépend toujours de l'extérieur, donc soit du plaisir, mais là je vais commencer à ressentir des états par hasard. Et ces états par hasard, qui a ressenti de temps en temps le matin de la joie parmi vous, sans cause extérieure, en disant « Ah, mais quelle joie ce matin, si ça pouvait durer plus longtemps ». Voyez, c'est-à-dire ou de l'amour en disant « Mais j'ai embrassé même les gens que je n'apprécie pas forcément, mais j'ai une dose d'amour en moi, mais incroyable. » Voyez, voilà. Donc, ce sont des états qui émergent de temps en temps. Pourquoi ? Parce que les EP, état d'être positif plaisir, sont fréquents. Et donc, notre muscle d'être a été sollicité et il est là de temps en temps pour nous aussi. Vous me suivez ? C'est comme si quelqu'un ne marchait pas beaucoup et puis soudain la personne se met à marcher un peu plus et ses muscles fonctionnent un peu plus et elle se surprend elle-même de temps en temps à avoir envie de marcher naturellement parce que ses muscles vont dire « Eh oh, on va se détendre là ou quoi ?» Vous voyez, il y a une stimulation interne qui commence à être là. Et dans ce moment-là, on observe que ce qu'on appelait avant, donc c'est toujours la faute de l'autre, je subis toujours les événements,
Le déclencheur de l'état positif est toujours extérieur, mais de temps en temps, il est émergent. Et ce qui change là, c'est que la récurrence des événements, par contre, elle, est vue par la personne. Parce que son intériorité commence à être là, et elle se dit, c'est quand même bizarre, ça fait 5 fois qu'il m'arrive la même chose avec des personnes différentes. Le même événement. Et là, je commence à me dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui... Et donc, on va commencer une thérapie à cet endroit-là. Parce que la personne commencera à être plus apte à recevoir quelque chose. Donc, une thérapie, on va parler de blocage, de résistance, de mémoire de l'enfance, de mémoire transgénérationnelle, des vies antérieures. On va parler de nettoyage, de déprogrammer, de purifier. Vous voyez, tous ces mots-là, on les connaît bien, c'est la thérapie actuelle. Voilà. En agriculture biologique, on va se dire, on va passer en bio. Je me conforme toujours à des règles extérieures, mais je commence à me sentir beaucoup mieux, parce que je sens un peu plus d'état intérieur, donc je vais passer au bionormé. D'accord ? Je ne vois pas encore le vivant à l'extérieur, parce que je ne le vois pas encore en moi, et je ne le maîtrise pas en moi. Ça va ? Ok ? On continue. On va arriver au point 4, que j'appelle le point de bascule, où la personne, elle ressent sur intention un état d'être positif. Je sens et je sais que tout est énergie. Je le sais, je le sens parfois, mais je n'arrive pas toujours à le maintenir. Et là, on est dans un temps de maintien d'un état intérieur d'à peu près 3 minutes, plusieurs fois par jour. Donc la personne, elle ressent dans sa vie, en cuisinant, en marchant, en méditant, peu importe l'endroit, elle ressent un état intérieur positif plusieurs fois dans une journée, maximum 3 minutes. Et là, elle sait qu'elle a la main sur son état intérieur, mais elle n'arrive pas toujours à transformer ses blessures en force de vie. Là, on entend des témoignages qui disent, en fait, dans le passé, j'ai vécu tel traumatisme avec quelqu'un, une coupure, une rupture, ou peu importe, et je sais aujourd'hui que ce qui s'est passé était très positif pour moi. Est-ce que vous connaissez des gens qui restent dans le passé, toujours avec de la rancœur dans votre vie? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont comme ça? Oui. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie de toucher un moment où vous vous êtes dit, mais heureusement qu'il s'est passé ça, je n'en avais pas la vision à l'époque, mais si ça n'était pas arrivé, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Qui a déjà vécu ça parmi vous? Voilà. Et quand on vit ça, c'est qu'il y a une bascule intérieure de quelque chose, et qu'il a pu pardonner à ceux qui n'avaient été pas très gentils à l'époque. Voyez, voilà. Parce qu'à un moment donné, une autre situation se passe dont on va parler bientôt. Donc, je transforme en gros dans 50% des cas. Et j'oscille entre c'est la faute de l'autre ou je vais grandir dans mon identité d'être. On est entre deux eaux à cet endroit-là. C'est-à-dire que dans 50% des cas, j'arrive à transformer la difficulté qui se présente à moi. Et dans 50% des cas, ben, je n'y arrive pas. Je replonge en disant c'est la faute de l'autre. Vous voyez, 3 minutes de maintien plusieurs fois par jour, on est dans cet état-là, à peu près. Au niveau de cette bascule, donc type 4, on va parler cette fois-ci de transmutation. On va parler de réservoir d'énergie, de cadeaux difficiles à ouvrir, de densité à ouvrir, de potentialité. Hop, c'est pas mal. De potentialité. C'est-à-dire ce qu'on appelait traumatisme en 1, blessure en 2, blocage, résistance, déprogrammation en 3. En 4, ça va devenir qu'en fait, ces difficultés de vie sont des réservoirs d'énergie, sont des transmutations possibles pour aller vers autre chose, des potentialités pour arriver vers autre chose. Vous me suivez? Et tout ça, parce qu'on aura travaillé en soi, musclé son essence, pendant 3 minutes, plusieurs fois par jour.
Ça vaut le coup, non? Ça va? C'est très simple. C'est extrêmement simple. Et cette étude, elle est sur plus de 2150 personnes. Je n'ai pas incrémenté les dernières statistiques. Là, on était en agriculture biologique, on se conforme aux normes, mais là, comme je commence à ressentir en moi la vie sur intention, je commence à l'apercevoir dans les arbres, dans la terre, dans les rosiers, dans les animaux, dans les végétaux. Et quand je vais faire mon jardin, je vais tenir compte de ça. C'est-à-dire que même en bio, on peut être sur des centaines d'hectares de monoculture. On ne met pas d'engrais, on peut. Mais quand on arrive au niveau d'identité d'être 4, on va être en bio-vie. Et la personne va se dire, mais quelle pauvreté d'énergie j'ai dans mon verger. Sur des centaines d'hectares, j'ai des amandiers, ou des dizaines d'hectares des amandiers, ou des carottes, ou des salades. Vous me suivez? Parce qu'en fait, les plantes vont se nourrir les unes des autres. Les unes vont apporter une fréquence vibratoire différente. Et quand on mange des carottes issues d'agriculture intensive ou même en bio-normé, enfin c'est mieux en bio qu'en intensif parce qu'il y a moins d'intrants dans le sol, eh bien, déjà en bio, il y a les animaux qui reviennent, les petits animaux, les hérissons ou autres. Mais quand on met en polyculture, c'est-à-dire de multiples cultures, là on a la vie animale qui revient, toute la vie des vers de terre qui revient, et la vie végétale qui revient. Et quand on mange une carotte qui est en intensif, même en bio, eh ben, elle n'aura pas la même fréquence vibratoire qu'une carotte qui est cultivée avec plein d'autres plantes et avec des animaux à côté. Ça va ce que je raconte? Voilà. Et donc ça n'est pas seulement des nutriments, c'est tout un écosystème de conscience qui va enrichir petit à petit cette dimension. Et ça, on commence à le percevoir à partir du 4. Ça va? Ensuite, donc on va mélanger les variétés, on va faire des mélanges. Donc, dans 4, on dit « je sens un état d'être sur intention, 3 minutes à peu près plusieurs fois par jour ». En 5, on va dire « je suis cet état » parce qu'on est à 20 minutes du ressenti d'un état intérieur. À partir de 20 minutes, il y a quelqu'un qui va pouvoir dire « je suis la joie ». Et là, une objection majeure dans toutes les traditions, qu'elles soient chrétiennes, hindoues, musulmanes, c'est « mais pour qui tu te prends pour dire je suis ?» Pourtant on dit « je suis un boulanger, je suis un pharmacien, je suis un charpentier ». Mais « je suis la joie », ça ne se dit pas. Vous me suivez? Ou « je suis l'amour », ça ne se dit pas. On va dire « mais quelle prétention ». C'est une objection majeure. Et cette objection, on a raison de la penser, parce qu'on peut en effet être dans l'illusion, mais elle nous empêche aussi d'aller sur ce chemin-là. Et qu'est-ce que la vraie humilité et qu'est-ce que la fausse humilité à un moment donné? Vous me suivez? Voilà. Et ça, dans toutes les différentes traditions, on retrouve cette objection majeure qui est plus puissante et qui parfois empêche des personnes d'aller encore plus loin dans leur dimension d'être. Dans le « je suis », on est donc autour de 20 minutes, plusieurs fois par jour. Je fais le choix d'un EP, j'arrive à le ressentir. L'énergie des racines d'un événement difficile, et j'arrive à surfer avec. Et au lieu de parler de transmutation de réservoir d'énergie en 4, je vais parler, quand un événement difficile arrive, d'opportunité, d'ouverture, de surf, de me dire que tout est juste et que donc, du coup, je vais être dans le flot de la vie. Et que tout est énergie. Et que si cet événement difficile arrive en moi, cela pourrait signifier que je vais devoir grandir dans mon identité d'être, dans mon temps de maintien de quelque chose. Plutôt que de me dire « au secours », c'est de dire « waouh, je peux pas t'accueillir parce que je me sens pas assez grande, assez dans mon identité, mais je vais œuvrer pour pouvoir le faire. Et donc, je vais augmenter mon temps de maintien de mon essence, et là, je vais pouvoir accueillir cette difficulté, qui est une puissance de vie. Ça va? Donc, le réflexe en 5, ça ne va pas être de dire « c'est de la faute à X, Y ou Z », mais c'est de dire
tu viens à moi maintenant, ça signifie qu'il est temps pour moi de grandir encore plus. Ça va ce que je raconte? Pour être capable d'accueillir cette nouvelle énergie. En chimie, je suis chimiste à la base, hein, on parle d'énergie d'activation. On est dans un produit, et puis on va chauffer ce produit, et puis on a besoin d'une grosse énergie d'activation, et puis à la fin, hop, ça retombe et on a le produit B. C'est une énergie d'activation. Tous nos difficultés, des événements difficiles de nos vies, en niveau 5, sont perçus comme des énergies d'activation. Une énergie d'activation de notre essence, de notre divinité. En 1, 2, 3, on est des humains. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est des êtres humains. Et je ne vais pas tarder à passer à l'être divin, qui est aussi le thème de notre conférence. Donc là, on va parler d'ouverture, d'opportunité, de surfer avec l'énergie, que tout est juste. On va passer en agriculture bio-vie, les normes disparaissent et laissent la place à la connaissance directe, la communication directe avec la nature. Par exemple, si je fais si je suis avec des plantes sauvages et que je veux faire des macérations solaires, eh bien, je vais mettre dans mon essence, je vais la diffuser dans tous les champs tout autour, et puis je vais avoir un champ qui va m'appeler, je vais aller vers le champ, et puis je vais renvoyer ma lumière d'amour, et je vais être touchée par des espèces particulières, des essences particulières. Je vais aller vers elles, je vais checker leurs 7 niveaux d'énergie, voir si elles sont bien là. Je vais faire mon boulot de chimiste, je vais tester, humer, sentir s'il y a assez d'eau, trop d'eau, pas assez d'eau. Et puis si tout ça est OK, alors je vais renvoyer une dose de lumière d'amour. Et si je reçois une dose d'amour incroyable, ça veut dire qu'elles sont prêtes à s'offrir. On ne les prend pas. Vous me suivez? Elles sont prêtes à s'offrir et on va les cueillir. Les accueillir dans ce qu'on va faire après. Dans les Cévennes où on a un lieu, on a fait des macérations solaires de cette façon. Je les ai fait analyser il n'y a pas longtemps. Des macérations de 2012 sont encore bonnes. Elles ne sont pas rances. Pourquoi? Bien parce que on a considéré ces plantes comme des êtres à part entière, dans toutes leurs dimensions. On les a perçues dans leur dimension d'être à part entière et respectées en tant que telles. Et elles restent intactes dans leur conservation future. C'est vraiment des... Et l'agriculture, c'est un principe de réalité infaillible. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, ces différents protocoles de mise en œuvre, je vais faire une petite digression vers le mental et vers les états modifiés de conscience. Eh bien, c'est vrai que moi, dans ma tradition du yoga, on m'a toujours dit que le mental, ben voilà, il fallait s'en méfier, que attention au mental, etc. Et dans le cheminement que j'ai suivi ensuite avec les neurosciences et toujours la méditation, je me suis rendu compte qu'en fait, le mental, mon mental, je vais parler pour moi là, je ne le traitais pas très bien. Vous voyez, quand il tournait, je dis bon, c'est bon, arrête là, ça suffit. Vous voyez, voilà. Alors qu'en fait, quand le mental tourne, le problème n'est pas le mental. Le problème est l'absence d'être. L'absence du maintien de notre essence, qui, elle, va être capable d'accueillir le mental. Et de lui dire, l'être va dire, mais je suis désolé de t'avoir maltraité comme ça. C'est comme si on demandait à un enfant, encore une fois, de 5 ans, de porter 20 kilos. Le mental, il ne sait pas faire. Dès qu'il commence à tourner, il dit au secours, au secours, au secours, au secours, fais quelque chose. Et nous on dit non, mais arrête, allez, attends, non, mais non, toujours là et tout, on va méditer, non, mais non, il revient. Non, non, non. Quand le mental tourne, c'est qu'il a besoin d'aide. Il faut arrêter de le charger et rentrer dans sa dimension d'être intérieur. Et ce que je dis là, pour moi, est très, très important. À un moment donné, j'ai travaillé avec des astronautes sur la notion de viscosité mentale dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils étaient, à un moment donné, pour faire une tâche qui devait durer 2 minutes, ils mettaient 5 minutes et encore. Le mental patine. Et ce mental, il patinait, pourquoi? Parce qu'ils étaient souvent en état d'apesanteur, donc en état modifié de conscience.
et ils n'ont pas appris à penser en état modifié de conscience. Et si on n'apprend pas à notre mental à aller méditer avec nous, eh bien, ce monde ne changera jamais. Parce que les protocoles dont j'ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir les mettre en place, il faut avoir amené son mental aussi en méditation. Vous me suivez? Pour apprendre à penser dans ces états-là. Ça va? Donc quand on médite, moralité, et que votre mental est là, je vous invite à lui donner de la place, à lui dire « Tu es là, bienvenue. Note tout ce qui se passe, et quand on redescend, on débriefe. » Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il faut lui donner un rôle. Parce qu'il est curieux, il va dire « Ah, mais où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Mais comment? Ah, tu es là, merveilleux, mon ami. Allez, viens, éducation aujourd'hui, on part en état modifié de conscience, expansion jusqu'à la planète, puis après on va aller à la galaxie. C'est OK? Ah bon, la galaxie, t'es sûr? Tu n'es pas en train de complètement débloquer? Allez, suis-moi. » On se met dans son essence et on y va. Vous me suivez? Et du coup, on va arriver vers des agriculteurs qui vont faire... des agriculteurs qui vont cultiver, on va arriver au niveau 6, avec un calendrier lunaire. Et puis au niveau 7, en se connectant dans leur dimension sublime, la dimension archétypale dont j'ai parlé tout à l'heure, dont Swami Vivekananda parlait, on est bien plus que ce corps physique. Bien plus que ce corps physique. Des êtres infinis venus dans ce petit corps matière qui s'est densifié par le plan atmique, bouddhique, supramental, mental, émotionnel, énergétique et physique. Et plus on va en soi ressentir des états intérieurs de l'ordre du plan bouddhique, c'est-à-dire du plan béatitude, l'amour divin, la joie, la paix, la grâce, la gratitude, la vacuité, la plénitude, la sagesse, le discernement spirituel, plus on va faire appel à ce plan bouddhique et plus nos autres corps vont être infusés totalement par ces dimensions, et le mental aussi. Et le mental, encore une fois, s'il tourne, prenez-le dans vos bras. Et dites, pardon, je suis désolée de t'avoir donné un truc à résoudre que tu ne sais pas faire. L'être seul sait résoudre les choses. Le mental ne sait pas le faire. Donc arrêtons de le... Vous voyez, de tirer à haut dessus, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, il ne sait pas faire ça. Par contre, dès que ça commence à tourner, dites-vous, ah, c'est bon, il faut que j'aille dans mon essence. Et la solution se trouve à cet endroit-là. Je faisais une petite parenthèse là-dessus. Donc, parce que l'éducation de la pensée, eh bien, elle va arriver justement parce qu'on accueille cette dimension intérieure grâce à l'essence. Ça va? On continue. On va arriver au niveau 6. Donc, je suis créateur. Et alors, 1, 2, 3, on va dans ce qu'on appelle le karma, je subis. 4, 5, 6, on va passer dans le dharma, c'est-à-dire que j'arrive à transformer mes émotions en force de vie. Et quand on va arriver en 7, 8, 9, on est à 1 heure du temps de maintien d'un état minimum, plusieurs fois par jour. Et là, une dimension archétypale va venir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est une dimension archétypale? Eh bien, par exemple, quand dans mes séminaires, je demande aux personnes, à un moment donné, quand on travaille sur les archétypes, je dis aux femmes, quelles sont les qualités que vous cherchez chez les hommes? Eh bien, on a 96% des femmes qui mettent des qualités de terre, donc la solidité, la structure, l'aisance matérielle, la protection, la sécurité, et on a du feu. À 87%, la terre et feu. Feu, la force, le courage, donc la sécurité forcément, voilà. Et l'amour, on doit avoir 2%. C'est fou, hein? Eh bien, vous voyez, c'est un archétype ancestral. Alors, les hommes, je ne riez pas, parce que pour vous, il y en a aussi. Hein, bon, voilà. Mais moi, je sensibilise les femmes, parce que je sais que nous avons un impact et une force intérieure que les hommes ont aussi, bien sûr. Je sais pas, voilà. En tout cas, on pourrait, en une génération, changer la face de ce monde. Si nous, les femmes, nous réintégrons notre terre et notre feu,
et que nous apprenons à aimer des hommes qui peuvent être lunaires, avoir du désir pour des hommes lunaires, faire des enfants avec des hommes lunaires. Parce que du coup, on ne va pas leur demander du feu et de la terre. Et les guerres peuvent disparaître grâce à ça. Vous me suivez? Ça, c'est une dimension archétypale. On peut passer d'un ancien archétype à un nouvel archétype. L'archétype homme-femme classique, celui que j'ai décrit tout à l'heure, à un autre archétype qui est l'homme et la femme, tous les deux sont créateurs d'amour. Créateurs d'amour. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément avoir besoin de l'amour de l'autre, parce qu'ils vont être créateurs d'amour eux-mêmes. Vous pouvez me suivre? Et du coup, on se rend compte sur du plus. Si on se rend compte sur des blessures ou sur des déficits, on s'en sortira jamais. C'est pas possible. Ça va? C'est la dimension archétypale. Et cette dimension archétypale, on peut agir dessus à partir de 1 heure d'un temps de maintien d'un état intérieur. La dimension archétypale, elle va nous permettre de voir sur la planète aujourd'hui, il y a du feu partout. Ça veut dire qu'il y a de la lumière en potentiel. Vous me suivez? Partout où il y a de la rage et de la haine et de la violence, il y a de la lumière potentielle. Et si je maintiens plus d'1 heure un état positif, essence, plusieurs fois dans la journée, alors de la dimension archétypale où je suis, je peux agir sur la guerre. Comment? Tout simplement en me mettant dans mon corps lumière et en rayonnant ce corps lumière pour que tous les maîtres du feu trouvent ce corps lumière en eux-mêmes. Et si tout le monde réintègre son feu lumière, alors les guerres elles vont faire boum, elles vont disparaître. C'est un changement de vibration. On n'a pas le choix de sa nature. On a totalement le choix de la vivre en ligne basse ou en ligne haute. Je vais arriver... C'est à quelle heure qu'il faut arrêter, là? À 17h50. D'accord. 15 minutes. Donc, je vais vous parler des lignes d'être. Donc, terre, eau, feu, air, éther, pensée, espace, elles sont juste en dessous. On va parler du feu, parce que c'est vraiment très simple, le feu. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc la rage, la terreur, la haine. Alors, on a entre 70 et 150 items sur chaque ligne. Donc là, j'en ai mis un petit peu pour que vous ayez un petit peu une représentation de ce que ça peut être. Mais ce qu'on a observé dans ces études, elles ont été faites avec plus de 15 000 données, ces colonnes de transformation, c'est qu'en fait, les personnes qui ressentent de la rage, de la haine, de la violence, de la terreur, de la vengeance, de la colère, de la rancune, de la frustration, insatisfaction, irritabilité, impatience, hyperactivité, agacement, impatience, voilà, tout ça, ou qui subissent ça dans leur enfance, sont de potentiels maîtres du feu. C'est-à-dire quoi, maître du feu? J'ai subi le feu, je connais le feu, je peux en avoir peur, mais en moi, le rayonnement est là. C'est-à-dire que je peux avoir de la vitalité, du dynamisme, de l'enthousiasme, du courage, de la vaillance, de la force, de la joie, du rayonnement, de la puissance, de l'énergie, de la radiance, de la lumière. Vous me suivez? On n'a pas le choix d'être feu, terre, eau ou autre. On a totalement le choix de vivre ici ou ici. Ce choix nous appartient. Et c'est ça notre libre arbitre. Il y a des gens qui sont en colère et qui disent « Oh, j'en ai marre et tout, je mets mon feu en dessous, mais des fois j'y arrive pas ». Il faut qu'il laisse son feu arriver. Et son feu arriver en travaillant le haut. Alors on a plein de techniques pour ça, pour travailler le haut. Pour le feu, en l'occurrence, avec beaucoup de sport, la forge, la forgeron, les émaux, faire du feu, un yoga très feu. On va retrouver des métiers comme électricien, comme... voilà. Il y a toutes les correspondances qui peuvent exister avec tout ça. D'accord? Donc, déjà, s'entraîner à sentir la ligne haute, c'est déjà fondamental. Si vous êtes très feu, entraînez-vous à sentir le haut. Si vous êtes très haut, donc l'eau, c'est dépression, désespoir, peur de l'eau, ivresse, tristesse, chagrin, peine, regret, mélancolie, nostalgie, sensiblerie, hyperémotivité, larmes sans raison. Le mot-clé, c'est être touché dans son être. Souvent, on confond les personnes qui pleurent avec des gens faibles, alors qu'en fait, c'est une puissance de création énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grottes, et dans les grottes, comment l'eau a forgé la matière.
les stalactites et les stalagmites par exemple. La beauté de certaines grottes magnifiques grâce à l'eau qui a sculpté la terre. Et donc, ces maîtres de l'eau, ils sont fondamentaux aujourd'hui parce que c'est grâce à eux que les créations de demain vont pouvoir se faire, parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir être touché dans son être et percevoir la beauté de l'autre, parce qu'on l'aura vu en soi. Et si on perçoit la beauté de l'autre, l'autre va se sentir beau dans nos yeux. Et s'il se sent beau dans nos yeux, eh bien, il va se sentir beau et ça va lui permettre de percevoir le beau chez l'autre, encore une fois. Vous me suivez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, des fois, se sont arrêtés devant une rivière en disant « Mais c'est incroyable, elle coule toujours ». C'est juste incroyable de regarder un rocher, de dire « Mais un rocher, il est dur, c'est quoi? Une rose comme ça, mais la couleur de la rose, qu'est-ce qu'il a fallu? Mais comment ça peut être créé, un truc pareil ?» Vous me suivez? Les maîtres de l'eau, ils savent faire ça, c'est leur compétence. Et ces compétences-là, elles sont essentielles dans notre société. Alors, toutes les compétences sont essentielles. Mais je parle de l'eau. L'eau, c'est aussi la Kundalini descendante. C'est aussi, à un moment donné, on est abreuvé par la grâce, la source infinie, la source d'immortalité. Le moment où, en soi, l'expérience spirituelle, chaque lunette, en fait, a des expériences spirituelles qu'on retrouve dans des traditions différentes, qui sont énoncées. Et en fonction des traditions, on va plus sur les samadhis, on va plutôt dans l'espace, la vacuité, dans notre région christique, plutôt dans l'amour universel. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, attention. Mais en tout cas, il y a des teintes qu'on va retrouver. Dans des pays chauds, on va être plutôt dans le feu, d'autres plutôt dans l'eau. Donc là, on est dans la source d'immortalité. Et l'archétype nouveau, avant c'était père-mère, aujourd'hui c'est source de création. Quoi que je fasse, je crée quelque chose. Source de création. Donc ces lignes d'être, elles sont fondamentales. Pourquoi? Eh bien, je vais revenir en arrière sur le passage. Non, il faut faire la terre. Il y en a 7, on ne pourra pas toutes les faire en 10 minutes. Bon, en gros, la terre, c'est tout ce qui est résistance, blocage, enfermement en bas. Okay. Et comment on soigne ça? Eh bien, simplement en ressentant en soi la solidité, la verticalité, la structure, la puissance d'action dans la matière. Ça va faire en sorte qu'on soit déenfermé de ça. Ça va? L'air, tout ce qui est possessivité, culpabilité, dépendance, abandon, rejet, victime, dévalorisation, honte, trahison, intrusion, abandon, séparation, rupture. Eh bien, l'antichambre de ça, c'est l'amitié, la tendresse, la reconnaissance, la fête, la reliance, l'empathie, solidarité, générosité, beauté, bienveillance, bonté, compassion, don de soi, unité, service. On va être là-dedans. Donc en fait, si vous vous retrouvez dans des lignes basses ici, cultivez le haut. Et ça va donner une puissance d'action énorme sur le sujet. Et du coup, ça pourrait nous permettre de mieux vivre. Imaginez qu'en bas, c'est de la densité d'énergie. Imaginez, c'est de la glace. Si on mange de la glace, c'est indigeste. Quand on est en colère, c'est un peu indigeste. Vous voyez, c'est pareil. Mais si je fais fondre la glace, ça va faire de l'eau, et l'eau, c'est la vie. Vous voyez? Eh bien, ici, on est dans de la densité, dans de la glace en bas. Et en haut, eh bien, on va faire fondre la glace. Et ça va nous donner l'unité, l'amour, la radiance, etc. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir son essence, c'est-à-dire ressentir quel est l'état le plus facile en soi. Ok? Après, c'est vrai que pour chaque ligne, il y a des techniques pour la terre, les enfants, on va les éduquer en leur faisant faire des cabanes, des puzzles, des Rubik's Cube. Vous voyez, dans l'éducation des enfants, pour chaque ligne, on a vraiment des choses très spécifiques à leur faire faire pour les aider à développer ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour les lignes d'être. Après, on a pensé espace. Comment? Mais j'aimerais, avant qu'on se quitte, revenir sur le 3 et le 4. Le passage 3-4, c'est l'enjeu de notre société aujourd'hui. En 3, je vous rappelle, on sent un état intérieur de temps en temps, mais on n'a pas la main dessus. Okay, on ne sait pas si on sent la joie, on sent la joie. Si on décide de sentir la joie arrive. On ne le sait pas. En 4, on le sait. En 3, par exemple, quelqu'un qui aurait vécu de la violence, mais parce qu'il y a une ligne générationnelle qui est violente,
eh bien, il va dire, je vais couper avec ma ligne générationnelle pour me sentir libre et ne plus sentir cette violence en moi. Il va dire ça en 3. Parce que l'identité n'est pas assez forte pour pouvoir accepter ce feu. Vous voyez, je parle de violence et maintenant je parle de feu. À partir du 4, où je sens un état sur l'intention, où je commence à développer mon état intérieur, alors je vais dire merci arrière-grand-père, merci arrière-grand-mère, merci grand-père, grand-mère, papa, maman, pour tout ce feu. Je suis désolée que vous l'ayez vécu comme ça, je suis désolée ici pour moi parce que je l'ai vécu quand j'étais petit, bien sûr, ok. Mais moi aujourd'hui, je prends tout ce feu, je n'en laisse pas une goutte ailleurs. J'accepte tout l'héritage et je choisis l'endroit où je veux vivre ce feu. Vous me suivez? Sinon, si on coupe avec la moitié de sa généalogie, eh ben on va marcher comme ça. On aura 50% de son potentiel, de son énergie en moins. Si on rejette son père, sa mère ou Dieu sait qui, parce qu'ils étaient dépressifs et qu'ils pleuraient tout le temps, je vais rejeter ma source de création, ma capacité de créer à l'intérieur de moi. Et je vais subir mes créations, du coup. Vous me suivez? Donc la tristesse, etc. Si j'avais dans ma généalogie des ruptures, donc la ligne d'air qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, je vais accepter toute l'énergie dense, la glace de la ligne d'air, et je vais la faire fondre avec mon essence pour qu'elle devienne de l'amour, de l'amitié, de la joie, de la fête, etc., etc. On a observé ça pendant 24 ans, sur plus de 2150 personnes. Vous me suivez? Toutes les densités, les états d'être difficiles récurrents de notre vie sont des glaçons qu'il nous faut ouvrir, réchauffer grâce à nos qualités, à notre essence, et mélanger. Et là, vous avez des grilles de lecture qui vous permettent de passer en haut simplement en cultivant la ligne haute de ça. Ça va? Donc en 3, je vais essayer de couper, de nettoyer, mais je vais nettoyer toute ma vie. Si je suis en ligne basse, toute ma vie. À partir de 4, je vais dire, 4-5, je vais commencer à dire, ok, j'ai été éduquée au feu, à l'eau, et donc je peux être une source de lumière, une source de joie, une source d'énergie. Et ça va faire, par exemple, quelqu'un, un très bon athlète qui va devenir un athlète, un nageur. Les nageurs, les Jeux Olympiques, du sport dans l'eau, par exemple. Ça va être des personnes qui vont faire, j'ai un cas comme ça, une personne qui est très feu et eau, elle dirige dans une grande enseigne internationale de sport des vêtements de transpiration, feu et eau. D'autres qui sont dans des sources d'eau chaude, par exemple feu et eau. D'autres qui sont vignerons, de l'eau de feu, etc., etc. Vous voyez? Et ça va donner des métiers. Alors c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes grilles de lecture que Pôle emploi, mais c'est très efficace. C'est très efficace et ça permet vraiment d'endiguer à un moment donné nos difficultés de vie. J'étais vraiment étonnée de voir 95% de nos métiers issus de nos transmutations. Pour moi, c'était une découverte incroyable. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Comment c'est possible? Donc, ce passage de 3 à 4, c'est l'enjeu de notre société aujourd'hui. Donc, plus... Et là, je vous invite, par exemple, à prendre vos smartphones, parce qu'on en a tous, je pense, hein, en tout cas presque tous, et de programmer, avec des logiciels qui existent, toutes les demi-heures, un état intérieur, un petit gong. Et à chaque gong, toutes les demi-heures, ressentez un état facile pour vous à ressentir, qui pourrait être votre essence. Ressentez-le. Et le fait de mettre un rite et des rythmes là-dessus, je rejoins ce qui a été dit sur la 16 ou sur tout à l'heure, eh bien, les rites et les rythmes vont créer une architecture invisible à l'intérieur de nous. Ils vont transformer totalement notre vie. Une habitude va générer un changement de comportement. Et un changement de comportement va générer un changement de destinée.
Ça veut dire par ce petit geste simple, tout est de meilleur de ressentir un état essence, donc facile pour soi à ressentir, aller vers vos qualités, va petit à petit changer notre niveau d'identité d'être et voir les choses avec une perspective totalement différente. Régénérer l'écosystème, percevoir les êtres autrement, changer son alimentation. Ça va ce que je raconte? Je crois qu'il va nous rester 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a des partages? 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. On peut voir les métiers, vous disiez, on allait voir les métiers qui sont, je sais plus pour l'introduction, qui sont en avril. Les métiers? Ah bon, j'ai donné l'exemple de l'agriculteur en fait. Vous voyez, en industrie, en raisonné, en bio tout court, en biovie, en biovie résonant, écosystème, ensuite on passe en agriculture avec des calendriers lunaires, ensuite sans calendrier lunaire, en agriculture des étoiles. Voilà. Et chaque métier peut être décrit comme ça. Je n'ai pas le temps de tous les passer, mais c'est un exemple en fait. Et parfois on n'a pas besoin de changer de métier, ce qu'il faut c'est changer son identité d'être. Des fois, quand on a des choix à faire dans la vie, augmentez votre temps de maintien d'un état intérieur. Et il y a un choix qui va partir. C'est parce qu'on est entre 2 niveaux d'identité d'être. Je crois que c'est l'heure de s'arrêter. Je suis là 3 jours, donc s'il y en a qui ont des questions. Merci de votre attention. Et merci. Merci à chacun de votre engagement dans cette écoute et merci à toute l'équipe d'encadrants. Là, vraiment, vous êtes au top. Merci beaucoup.